Bonjour à tous, je suis Jean Sibilia, je suis professeur d'immunorhumatologie à Strasbourg et je m'intéresse de façon approfondie aux maladies auto-immunes avec un objectif de savoir si demain nous pourrons guérir ces maladies. C'est un enjeu et un défi majeur. Les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires, c'est 850 millions de personnes dans le monde, avec aujourd'hui des développements et des traitements de plus en plus performants. Aujourd'hui, l'enjeu pour guérir une maladie auto-immune, c'est deux choses. Comprendre ces maladies qui sont des modèles complexes. Une maladie auto-immune, c'est une maladie à fond immunogénétique, influencée par des facteurs environnementaux multiples, et c'est la conjonction de cette relation qui fait le développement de cette maladie. Le deuxième élément clé, c'est le développement de la biotechnologie avec aujourd'hui des possibilités innombrables, des cibles de plus en plus nombreuses et des stratégies de plus en plus performantes. Et ces deux éléments font qu'aujourd'hui, on peut trouver le point de sortie et la possibilité de guérir ces maladies avec notamment des stratégies d'immunothérapie intensive émergentes, notamment les thérapies cellulaires qu'on appelle les CAR T-cells, qui vont permettre de cibler le système immunitaire et à la fois de toucher les cellules les plus autoréactives, détruire le système d'auto-immunité et de prévenir la reconstitution de la mémoire auto-immune. Donc c'est vraiment un enjeu majeur qui va nécessiter des développements de la recherche, mais aussi du soin avec des filières patients qui vont permettre la prise en charge du plus grand nombre de ces patients-là, avec, il est vrai, dans la médecine moderne, non seulement une approche de précision, une approche personnalisée, mais aussi une approche citoyenne qui est importante puisque l'innovation dans ces maladies-là, il faut qu'elle puisse accéder au plus grand nombre avec une vision économique frugale, hein, sinon les choses seront difficiles à mettre en œuvre pour tout ce collectif de patients. Donc l'espoir est grand, on n'est pas très loin de réussir, mais il reste un peu de chemin à parcourir.